Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 23 octobre 2023. Si vous avez regardé samedi dernier l'émission en direct dans laquelle j'ai expliqué en détail comment s'était déroulée l'audience publique au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mardi dernier, le mardi 17 octobre 2023, vous avez pu remarquer que j'étais légèrement indignée par la partialité d'un individu qui s'appelle Madame Stéphanie Lambang et qui avait la fonction de rapporteur public. Une rapporteure publique, c'est une personne qui ne fait pas partie de la formation du jugement, c'est une personne qui fait partie du tribunal administratif et qui, en théorie, après avoir lu attentivement le dossier, va proposer un jugement, va proposer une façon de résoudre le conflit entre l'administration et la fonctionnaire. Bien sûr, la formation de jugement, qui sera présidée par M. Antoine Deschamps, n'est pas obligée de suivre les conclusions de Mme Stéphanie Lambang. Mais dans la majorité des cas, d'après ce que j'ai appris, ces conclusions étaient suivies. Donc, qu'a dit Mme Lambang? Eh bien, elle a dit, entre autres, qu'il fallait mettre à la poubelle, vite fait, bien fait, mon recours contre la seconde révocation de 2021, parce que, en novembre 2021, quand j'ai déposé mon mémoire, eh bien, je l'ai mal rédigé et il manquait les arguments qui pouvaient justement faire annuler la révocation. C'est ce qu'on appelle des moyens. Donc, bien sûr, je lui ai répondu qu'elle avait mal lu ma requête, donc je le lui ai prouvé et on est passé à autre chose. Mais Mme Lambang a aussi dit qu'il fallait annuler, enfin, il fallait mettre à la poubelle mes conclusions aux fins d'injonction. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. Lorsque j'écris un mémoire au tribunal, je conclus en lui demandant de faire quelque chose. Par exemple, je conclus en lui demandant d'annuler la révocation. Donc ça s'appelle une conclusion. En gros, ça veut dire une demande. Je fais une demande au juge administratif. Et l'injonction, eh bien, c'est un mot qui veut dire commander, commandement, un ordre. Lorsque vous enjoignez quelqu'un de faire quelque chose, vous lui ordonnez de faire quelque chose. Et donc, lorsque un juge administratif enjoint une administration de faire quelque chose, ça veut dire que le juge administratif ordonne à une administration de faire quelque chose. Alors, dans mon dossier, j'ai demandé explicitement au tribunal administratif d'enjoindre le rectorat de Reims, c'est-à-dire d'ordonner au rectorat de Reims de me communiquer 14 documents administratifs auxquels j'ai droit et de me laisser consulter mon dossier administratif pour la 6e fois parce que, il y a 2 ans, par un hasard miraculeux, j'ai découvert que dans mon dossier administratif, en 2019, juste avant le conseil de discipline organisé par l'ex-rectrice d'académie Hélène Incel, eh bien, il y avait eu une manipulation frauduleuse, ce qui suffit à vicier le conseil de discipline et donc à annuler les 2 révocations qui en ont découlé. Et donc, depuis 4 ans, je demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner au rectorat de Reims de me communiquer ces 14 documents et de me laisser consulter mon dossier administratif. Et pourquoi je suis obligée de demander ça au juge administratif? Parce que quand moi je le demande poliment et gentiment au rectorat de Reims, à de multiples reprises, eh bien le rectorat de Reims s'en tape. Le rectorat de Reims sait très bien qu'il est dans l'illégalité, mais il faut qu'il y ait une personne qui l'oblige à faire cela. Et la seule personne qui peut l'obliger à faire cela, c'est un ou une juge administrative. Eh bien, malheureusement, depuis 4 ans, il n'y a aucun juge au tribunal administratif à qui je me suis adressée qui a ordonné au rectorat de Reims de me communiquer les 14 documents et de me laisser consulter mon dossier administratif. Et ça, c'est pas normal parce que la communication de ces documents et la consultation de mon dossier, pour les juges administratifs, ça fait partie de l'instruction du dossier. Les juges administratifs, ils doivent pouvoir vérifier si ce que moi je dis concernant le rectorat de Reims, concernant le conseil de discipline irrégulier en 2019, si ce que je dis est vrai. Et pour le vérifier, ils n'ont qu'une seule solution, c'est d'ordonner au rectorat de communiquer les documents que le rectorat possède. Et il y a une autre solution, c'est de me laisser consulter ou de venir avec moi consulter mon dossier administratif pour voir si oui ou non la manipulation frauduleuse dans mon dossier a bien eu lieu juste avant le conseil de discipline en 2019. Ok.
Donc, en fait, je demande depuis 4 ans au tribunal administratif de Châlons-Champagne de prendre 2 mesures d'instruction. Ces mesures d'instruction, ça revient à ce que le tribunal administratif ordonne au rectorat de me communiquer des documents et de me laisser consulter mon dossier. Donc, Madame Lambing, elle dit que mes conclusions aux fins d'injonction ne sont pas recevables. Et pour cela, eh bien, elle a brandi vraiment une décision du Conseil d'État en 1999. Donc, le Conseil d'État, je vous le rappelle, c'est la plus haute juridiction administrative. Au premier niveau, il y a le tribunal administratif. Au deuxième niveau, il y a la Cour administrative d'appel. Et au troisième niveau, il y a le Conseil d'État. Donc, elle brandit cette décision de 1999 et voici une phrase qu'elle a sortie de cette décision. Cette phrase, c'est que, en dehors de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, il n'appartient pas à des juges administratifs d'enjoindre quelque chose à une administration. Or ça, c'est faux, Madame Lambin, je suis désolée de vous le dire, c'est faux. Parce que j'ai été voir ce que voulait dire cette loi du 16 juillet 1980, de quoi elle parlait. Et donc cette loi, elle parle simplement de la possibilité pour les juges administratifs, lorsqu'un jugement a été déjà rendu et qu'une administration refuse d'exécuter le jugement, elle permet au juge administratif d'obliger l'administration à exécuter le jugement. Et en plus, elle permet au juge administratif de faire payer l'administration à chaque jour de retard. Donc cette loi, elle ne parle que de ça. Or, c'est absolument pas ce qui se passe dans mon recours à moi. Parce que dans mon recours pour faire annuler la seconde révocation de 2021, eh bien, il n'y a eu aucun jugement de rendu. Donc, votre loi du 16 juillet 1980, pour déclarer irrecevable mes conclusions aux fins d'injonction, eh bien, vous pouvez la mettre dans le tiroir. Mais il y a encore plus fort, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Madame Lambing n'a pas dit et qu'elle aurait dû dire. 15 ans après cette loi du 16 juillet 1980, il y en a eu une qui a été votée le 8 février 1995. Et cette loi, elle donne encore plus de pouvoir d'injonction aux juges administratifs. C'est-à-dire qu'elle agrandit le domaine dans lequel les juges administratifs peuvent donner des ordres aux administrations pour obliger les administrations à respecter le droit. Et donc, cette loi du 8 février 1995, eh bien, soit Madame Lambing ne la connaît pas, et donc, à mon avis, cette ignorance, ça confine à l'incompétence, soit elle la connaît, et si elle n'en a pas parlé mardi dernier, j'estime que c'est de la partialité, parce que ça veut dire qu'elle veut me maintenir dans l'ignorance, que cette loi pourrait me donner raison. Voilà. Et ça s'appelle de la partialité en faveur du rectorat de Reims et du ministère de l'Éducation nationale. Or, il se trouve que cette loi du 8 février 1995, eh bien, je la connais depuis plusieurs années. Et donc, j'ai un petit peu fait des recherches et je suis tombée sur une réunion qui avait lieu au Conseil d'État en septembre 2014 pour justement fêter les 20 ans de cette loi. C'était un anniversaire à fêter. Et dans cette réunion organisée au Conseil d'État, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Sauvé, et qui à l'époque était le chef du Conseil d'État, qui a prononcé un discours solennel. Et dans ce discours, eh bien, il y a 2 petits extraits qui pourraient intéresser Madame Lambing. Donc, je vais les lui lire. Le temps de la reconquête par le juge de ses pouvoirs de commandement s'est bel et bien accompli. Après le premier et remarquable jalon qu'a constitué la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution du jugement par les personnes morales de droit public, la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions administratives a amplifié ses pouvoirs. Elle apparaît rétrospectivement comme un moment fondateur dans l'histoire de notre ordre de juridiction, car elle a en quelque sorte libéré les pouvoirs d'injonction du juge administratif. Voilà, Madame Lambing, ce que représente aux yeux du chef du Conseil d'État en 2014, voilà ce que représente cette loi du 8 février 1995. Mais
Le second extrait que je vais vous lire est encore plus parlant, est encore plus symbolique et est encore plus pertinent dans mon dossier parce que c'est quelque chose que dit M. Sauvé et c'est quelque chose que je vous dis et que je vous écris moi dans mes mémoires depuis 4 ans. Voici ce que M. Sauvé dit. Le juge administratif n'a pas pour autant découvert avec la loi du 8 février 1995 ses pouvoirs d'injonction. En effet, le caractère inquisitorial de la procédure contentieuse administrative lui confère la faculté, donc le pouvoir, de prononcer des injonctions d'instruction. Madame Lambing, vous avez bien entendu? Des injonctions d'instruction. Selon la formule utilisée depuis un arrêt du Conseil d'État le 1er mai 1936, l'arrêt Coespel du Ménil, numéro 44-513, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours en excès de pouvoir, d'exiger de l'administration compétente la production de tous les documents de nature à vérifier les allégations des requérants. Et cette phrase, Madame Lambing, je l'ai prononcée mardi après-midi à haute et intelligible voix et je l'ai prononcée en vous regardant bien droit dans les yeux. Et donc, Madame Lambing, cette faculté pour le juge administratif d'ordonner, de prendre des mesures d'instruction et donc d'ordonner à une administration la production de tous les documents qui sont de nature à vérifier les allégations des requérants, c'est exactement ce que je vous demande de faire en vain depuis 4 années. Donc, Madame Lambing, encore une fois, si vous ne connaissiez pas cette loi du 8 février 1995, et si vous ne connaissiez pas l'arrêt Coespel du Ménil du 1er mai 1936, eh bien, à mon avis, cela prouve que vous êtes légèrement incompétente. Ou alors, si vous les connaissiez, cela prouve que vous êtes partiale parce que vous avez refusé dans vos conclusions, mardi après-midi, vous avez refusé de dire au tribunal qu'il fallait effectivement accepter mes demandes et qu'il fallait effectivement que le juge administratif ordonne au rectorat de Reims de me communiquer 14 documents administratifs auxquels j'ai droit et de me laisser consulter mon dossier administratif afin de vérifier si oui ou non il y a eu une manipulation frauduleuse dans mon dossier juste avant le conseil de discipline en 2019. Donc, Madame Lambing, je vous invite à lire attentivement le discours prononcé par M. Jean-Marc Sauvé, ex-chef du Conseil d'État, le 5 septembre 2014. Et j'invite les 3 membres de la formation de jugement qui doivent rendre leur jugement cette semaine, je les invite à lire attentivement la note en délibéré que j'ai déposée ce matin par télérecours citoyen. Et pour toutes celles et pour tous ceux qui regardent cette capsule, je vous demande de la partager au maximum et je vous dis à bientôt. Ciao!